Et donc ce matin, on est avec Hugo tout seul. Hugo, tu fais partie des pionniers du YouTube Game. Comme on dit, tu as été l'un des plus gros créateurs de la plateforme. C'était au tout début, donc c'est vrai de l'aventure. Mais aujourd'hui, tu viens nous présenter ta BD qui s'appelle Les Petites de ce monde. C'est dispo depuis hier. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter d'où elle est venue cette idée de BD? C'était quoi le point de départ? Le point de départ, c'est il y a 2 ans sur Insta, j'ai commencé à mettre un petit sketch par jour, je crois que c'était en juillet. Puis ça a tout de suite pris, quoi. J'ai été étonné des retours super positifs, parce que c'est un truc assez spécial, quoi. C'est des petits bonhommes en fil de fer, c'est très basé sur le dialogue, le ton, il peut être absurde, il peut être un peu tendre. Enfin, c'était très perso, quoi. C'est un contenu que j'ai jamais mis, quoi. C'est un ton que j'ai jamais abordé jusque-là. Et ça a plu aux gens. Et puis voilà, maintenant ça devient un livre. Je suis trop content. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut le dire pour ceux qui n'auraient pas vu ce format que tu faisais sur tes réseaux. C'est vraiment un style extrêmement simple. Ouais. Comment tu le décrirais, toi, pour ceux qui n'ont pas encore eu le... Pensez aux petits bonhommes de fil de fer qu'on dessinait quand on était petit. Mais qui parlent comme on parle quand on est grand, quoi. Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment de savoir si tu allais faire des dessins plus élaborés, entre guillemets, ou tu t'es dit non, en fait, je veux plus appuyer sur l'humour et puis ce que je vais raconter? Non, vraiment, justement, moi j'aime bien le contraste. Tu vois, ces petits bonhommes, bah, du coup, ils ont pas de visage, ils ont pas de couleur de peau. Ce petit bonhomme, c'est celui que tu veux qu'il soit, quoi. Ouais. C'est ça que j'aime bien aussi. Tu vois, même la typo, en fait, j'ai fait exprès que ce soit une typo vraiment ultra basique. J'aime bien ce contraste, quoi, entre les propos un peu profonds que j'essaye d'aborder des fois, quoi. Et puis la simplicité des images, quoi. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, parce que le dessin est assez sommaire, mais en fait tu te fais des vraies réflexions. Tu parles de la maternité, tu parles de la mort, tu parles de ce que c'est de grandir, de devenir adulte aussi. Il y a vraiment de vraies thématiques qui sont abordées. Est-ce que tu avais un peu l'ambition de faire gamberger les gens avec ce projet? C'est venu avec le flow du truc, quoi, parce que j'en parle dans la BD, mais ce qui me fascine dans le truc, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation, tu vois. Et c'est la première fois que moi j'ai fait du stand-up, j'ai fait des vidéos, j'ai fait du théâtre, et j'ai toujours été obligé d'interpréter mes propres textes, quoi. Là, c'est la première fois où c'est le lecteur qui l'interprète, et c'est venu comme ça, en fait. Ce ton-là, il est venu. Enfin, cette liberté de ton, elle est venue parce qu'il n'y avait pas l'interprétation aussi. Et je crois que c'est un des trucs les plus perso que j'ai fait, en fait. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu sur Insta que tu avais mis c'est le projet où j'ai mis le plus de moi. Et c'est vrai que c'est un truc qui pourrait pas mal, je trouve, s'adapter aussi, même tu vois, en radio ou même sur les réseaux, parce que c'est des vannes assez courtes, mais tu vois. Efficace, comme c'est beaucoup sur le dialogue, je trouve en podcast ça pourrait bien s'adapter. On en parle. Non, mais pourquoi justement tu trouves que c'est le projet où tu as mis le plus de toi? En quoi c'est le plus personnel de tes projets? Parce que j'y aborde des sujets sur mon rapport à la paternité, à la maternité, donc ma paternité à moi depuis que j'ai une fille, mais aussi mon rapport à mon père, le rapport qu'on a tous à notre père ou à notre mère. C'est pas que des trucs perso sur ma vie à moi, c'est ces sujets-là que j'ai très rarement abordés de façon aussi profonde. Alors comme ça on dirait que c'est un truc de philo, ça reste léger, mais c'est vrai que c'est un mélange d'absurde et de tendre. Il y a absurde et tendre en même temps, quoi. C'est vrai. Et pourquoi tu te sentais pas forcément de les aborder via des vidéos ou via des sketchs? C'est pas que je me limite, mais c'est que pour le coup, quand tu te dis pas comment je vais le dire ça, et ça vient plus facilement, quoi. Plus facilement, tu te dévoiles, tu te libères dans le ton, quoi. Puis t'as peut-être pas cette pression aussi de te revoir le dire. Ouais, aussi, tu vois. Moi, j'ai été, comme on dit, tu vois, j'ai commencé sur YouTube, donc j'ai été habitué notamment à jouer devant une caméra, mais après à me monter moi-même, tu vois, à choisir mes trucs et tout. Et là, ça fait du bien, justement, ok, c'est sur le papier, et maintenant, c'est à toi de le lire comme tu le sens, quoi. Ouais. Il y a pas mal de vannes aussi un peu politiques, ou en tout cas tu mentionnes des partis, des choses comme ça. Est-ce que c'est important pour toi de pas te positionner dessus, mais en tout cas d'essayer de faire réfléchir les gens à ce sujet? Je considère pas être une grande voix, mais comme tout le monde, j'ai un avis, quoi. Ouais. Je trouve ça important de l'exprimer un petit peu quand même. On est à une époque où on vit des gros changements, et on vit des gros enjeux. Je trouvais ça important d'en mettre un peu dedans. Ouais, comme tu dis, c'est pas non plus une BD hyper politique, mais en tout cas, il y a un peu de ça de temps en temps. Et puis, tu as même eu un petit commentaire d'Alexandre Astier qui fait le bandeau qui recouvre le livre. C'est des petites gens, des petits traits, une grande BD. Qu'est-ce qui t'inspire ce commentaire? Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ce commentaire d'Alexandre Astier? Incroyable, j'ai été adoubé par un des boss, quoi. En fait, à l'époque où je le mettais sur Insta, il avait liké quelques sketchs, et du coup, quand j'ai sorti le livre, ça a été le premier à le lire. Je lui ai proposé de lui envoyer, et il a eu la gentillesse de me faire ce petit mot, quoi. C'est un plaisir incroyable, quoi.
Vous vous connaissiez déjà avant ou... Pas du tout, non. Ok. Non. On s'était croisés une fois il y a de longues années. Et vas-y. Non, mais je t'en prie, vas-y. Non, Valentin. j'allais dire, est-ce que c'est un humour qui t'inspire particulièrement? Est-ce que ça a été une Bien référence sûr. dans ta construction Bien aussi? sûr, c'est une grosse référence à Alexandre Astier. Il est tellement fort, quoi. En plus, très intelligent, très divers dans ce qu'il a pu proposer. Parce que la plupart des gens le connaissent avec Kaamelott, mais t'as l'exoconférence aussi qui est totalement différente. Moi, j'adore aussi toutes ses interventions, quoi. Tu vois, dans toutes les interviews qu'on voit, c'est toujours intéressant ce qu'il dit. J'étais très très touché d'être adoubé par ce mec. Ouais. Hugo, tu viens nous parler de ta BD. Donc, si vous venez nous rejoindre, la BD s'appelle Les Petites Ce Monde, un recueil de scénettes amusantes. C'est très touchant aussi. Tu parles de plein de sujets, de la mer, de la pluie, de l'intelligence artificielle, de la paternité, tout y passe. On t'a connu, c'est vrai, on le disait tout à l'heure sur YouTube. Tu fais de la scène maintenant. C'est quoi le plus simple de faire rire les gens via une vidéo, un sketch ou même une BD? Tiens. C'est jamais simple, c'est que des expériences différentes, quoi. La vidéo, c'est un truc un peu que tu cuisines tout seul de ton côté, les gens ne voient que le résultat. Ça se rapproche un peu de la BD dans le process, quoi. Le stand-up, c'est de l'art vivant, quoi. Ouais. C'est là où il y a le plus d'adrénaline et c'est un des trucs que je préfère. T'as les aussi, gens quoi. devant toi, comme Ouais, si y a tu les faire gens en devant YouTube, toi, y a tu les vois pas. Il y a l'ambiance des comedy clubs. Moi, je suis très attaché aux comedy clubs, quoi. Non, c'est cool parce que c'est différent. Et justement, il y a une différence dans le plaisir que tu prends dans ces différents domaines où Bien c'est, sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Comme je dis, la BD, la cuisine, il y a un côté. La BD, la cuisine, la BD et les vidéos, il y a un côté aussi, cuisine. La cuisine, il y a un côté cuisine aussi, il paraît. Ouais, non, le stand-up, la part d'écriture est importante, mais c'est aussi vivre le truc, quoi. Et puis, la vie du stand-up, elle est cool parce que tu voyages, tu vas dans plein de villes, tu vois, tu rencontres plein de gens différents. Et puis, t'es avec les gens, quoi. C'est du live, quoi. C'est trop cool. Hugo, j'aimerais bien qu'on revienne juste un tout petit peu sur ta période de youtubeur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin qui doivent se dire, mais en fait, pourquoi il était parti? Parce que ça s'est fait de manière un peu sans qu'on sache exactement pourquoi. C'est vrai que tu as un peu disparu des radars après le Whoop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as arrêté YouTube? En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais YouTube, c'était quasiment 10 ans de ma vie, je crois même peut-être un peu plus, quoi. Et du coup, à un moment, je cherchais ce que je voulais faire, quoi. Donc, j'ai pas cherché à faire de communiqué de presse pour dire maintenant j'arrête et on va voir plus tard. Non, du coup, j'ai cherché et c'est là aussi que, justement, moi, j'allais en comedy club un petit peu doucement, puis je m'y suis mis de plus en plus sérieusement. Et un jour, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un spectacle, donc on essaie d'y aller un peu plus sérieux. Et voilà, là, ça fait 3-4 ans que je fais du stand-up sérieusement, quoi. Mais c'est marrant parce que je regardais un peu ta chaîne les derniers jours. Et en fait, t'as pas non plus fait 1 milliard de vidéos comme d'autres créateurs l'ont fait. Et c'est vrai que t'avais vraiment tes sketchs un peu cultes qui ont directement fait des millions de vues. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens se sont dit, mais pourquoi il a disparu? Parce qu'en fait, t'avais pas non plus donné des milliards de vidéos, quoi. Non, je crois que j'étais genre à une douzaine de vidéos, un truc sur ma chaîne perso, quoi. J'ai eu beaucoup de chance, les gens m'ont suivi avec très peu de vidéos, Mais après, par exemple, le Whoop, les gens se rendent pas compte, mais je crois qu'on a quasiment une centaine de vidéos. Moi, j'en ai réalisé beaucoup. On écrivait, on tournait, on jouait, on avait un spectacle en même temps. C'était beaucoup de taf, en vrai, quoi, pendant quasiment 5 ans, quoi. Et du coup, à un moment, il a fallu savoir ce que je voulais faire tout seul. Et c'est des moments où j'en parle un peu dans la BD d'ailleurs, tu vois. Je suis pas pour le fait de faire du contenu pour faire du contenu, quoi. Et c'est un truc dans notre époque où on est un peu pressé à faire ça en tant que créateur de contenu, quoi. Parce que sinon, l'algo t'ignore un petit peu. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Des fois, il faut prendre le temps et accepter que t'as pas forcément quelque chose à dire, quoi. Et je suis content parce que ça donne des trucs comme cette BD qui me serait peut-être pas venu si j'avais pas pris le temps de réfléchir, quoi. C'était beaucoup de taf et j'imagine que c'était beaucoup de pression parce que vous étiez les premières grosses restas de YouTube fin des années 2000. Vous avez été hyper surexposés, mais en fait, dans le fond, vous étiez des ados qui faisaient marrer d'autres ados, en tout cas des jeunes adultes qui faisaient marrer d'autres jeunes adultes. Est-ce que c'est uniquement des bons souvenirs cette période ou ça a aussi été un truc un peu oppressant quelque part? Non, c'est vraiment 90% de bons souvenirs. Après, c'est des trucs à gérer. En plus, comme on était un peu dans les premiers, on devait un peu gérer l'apparition de ce phénomène, quoi. De tout d'un coup, nous, on était des mecs, tous ces créateurs-là, moi, je les ai connus quand ils étaient encore anonymes parce que il y avait que nous qui s'intéressions à ça, en fait, quoi, à l'époque, quoi.
à part quelques gens. Et donc oui, il a fallu gérer ça, la façon dont les médias traitaient le sujet aussi, tu vois. Ouais, sans forcément trop connaître. Dès qu'on a eu du succès, c'était combien vous gagnez d'argent. Combien, dites combien. Question qu'on pose encore aujourd'hui. Question qu'on pose encore aujourd'hui, mais t'as vu, ma question. c'est beaucoup plus assumé quoi aujourd'hui quoi. Ouais. Mais écoute, non, ça reste, ça fait partie de, surtout le Whoop quoi, ça fait partie des meilleures années de ma vie. C'est un truc que j'aurai toujours dans mon cœur. Aujourd'hui, tu gardes des bonnes relations justement avec tous les anciens membres du Bien Whoop. sûr, ouais, bien sûr. Tu me disais, tu as fait la première partie d'Hakim Gemili. Ouais, Hakim, là, par exemple, je l'accompagne en tournée, on se voit tout le temps. Les autres, on se croise de temps en temps, quoi. Après, chacun a ses projets et tout, donc, et puis on a grandi, on a nos vies, donc forcément, on n'est plus tout le temps ensemble. Mais ouais, on se croise. Et on est toujours avec Hugo tout seul ce matin. Tu es venu nous présenter ta nouvelle BD qui s'appelle Les Petites Semondes. C'est dispo depuis hier. À côté de ça, on le disait avec Valentin, tu es aussi actif dans l'humour. On te voit souvent dans les comédie clubs. Et tu me disais que tu étais en train d'écrire ton nouveau spectacle. Alors c'est pour quand le retour sur scène ? On espère l'année prochaine. Ouais. Voilà, c'était court comme réponse. Non, on espère l'année prochaine. Après un spectacle, ça met du temps. Là, pour l'instant, je fais des 30-30 au max. On peut me voir, ça veut dire 30 minutes avec un autre artiste. Voilà, pour l'instant. Et sinon, dans tous les comédie clubs de Paris, même en province. Voilà. Tu sais déjà un peu ce que tu veux mettre dans ce nouveau spectacle. Tu peux nous teaser un peu ça ou pas ? Ouais, non. Pour l'instant, c'est encore flou. C'est encore dans la tambouille, quoi. Donc, ça sert à rien de parler du contenu parce que peut-être que ça changera totalement. Ouais. Il y a un poème. Ok. Bah, si vous voulez voir de la poésie sur scène, allez voir Hugo tout seul. En tout cas, il y a quelques mois, dans un sketch que tu as joué, tu disais ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'explique vite fait. Moi, je faisais partie des toutes premières personnes à faire des vidéos sur Internet. Je faisais des vidéos sur YouTube. J'avais une grosse chaîne YouTube qui s'appelait Hugo tout seul. Et puis, je me suis mis au stand-up parce que, je sais pas, je crois que j'en avais marre d'être riche. Alors, au-delà de la vanne, on le disait tout à l'heure, est-ce que en fait, cette période hyper fast de YouTube, elle t'a permis d'être assez à l'aise financièrement pour te dire, en fait, maintenant, artistiquement, je peux faire un peu ce que je veux et je me mets pas de pression. Est-ce que c'est un peu lié, ces deux trucs-là, ou pas vraiment ? Je sais pas si c'est lié. C'est sûr que je gagnais mieux que ma vie que quand je travaillais à Célio, ouais, c'est sûr. Mais non, c'est vraiment le fait de prendre le temps de savoir ce que je voulais faire, quoi. Vraiment, moi tu le vois même sur ma chaîne YouTube, il y avait que 12 vidéos. On peut dire que je prends le temps. Ouais. Et non, ouais, je pense pas que évidemment que ça aide si j'avais été si j'avais crevé la dalle, il aurait fallu faire autre chose. Mais t'aurais quand même pris mais j'aurais pris le temps artistiquement. Je pense que j'aurais fait un boulot normal et j'aurais pris le temps, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ça t'arrive quand même de temps en temps d'être un peu nostalgique de cette période ou vraiment pas du tout, quoi. T'as avancé. De YouTube. Ouais. Non. Après, je suis très nostalgique. Genre, ça fait partie de ma personnalité, quoi. Mais non, c'était tellement intense, tellement fort. Je suis content de l'avoir vécu. Maintenant, je suis content de voir la suite, quoi. Ouais. Et puis en plus, je dis comme si c'était derrière toi, mais en vrai, c'est pas derrière toi parce qu'on te voit quand même de temps en temps, notamment dans les vidéos d'Anthony Lastella. On t'entend plus qu'on ne te voit d'ailleurs parce que c'est beaucoup toi qui filme ces vlogs. Et je trouve que moi, ce qui me fascine chez lui, c'est que je trouve qu'il met beaucoup en scène ce truc du créateur fauché, un peu le youtubeur de la loose, tu vois. On sent que évidemment c'est sa patte artistique, c'est sa DA, mais à quel point il y a aussi un peu de réel là-dedans. À quel point c'est un peu une réalité aussi, tu vois, cette difficulté. C'est vrai. Moi, Anto, je trouve que c'est un des mecs les plus forts de la plateforme, quoi. Et c'est pas forcément ceux qui sont mis le plus en avant parce que son contenu, il est pas lisse du tout, quoi. Aujourd'hui, YouTube, c'est plus le monde des bisounours comme quand moi je suis arrivé. C'est très géré par les marques. Il faut faire attention à ce qu'on dit pour pouvoir avoir des collabs. C'est géré par des régies pubs. C'est des gros empires maintenant, hein, derrière la plupart des créateurs de contenu. Même ceux qui sont indés doivent faire attention à ce qu'ils disent, quoi. Et Anto, on peut pas lui reprocher d'avoir un propos libre. Ouais. Voilà. Et puis ça a l'air d'être vraiment, déjà les vidéos elles sont des barres, mais du coup j'imagine que derrière la caméra, quand vous tournez ça aussi, ça doit être des... Anthony Lastella est un des hommes qui m'a fait le plus rire de ma vie, vraiment, de loin. Moi je le trouve trop fort. Un gros big up à lui. Ouais, allez regarder un peu ce qu'il fait. Je suis si vieux, j'ai dit big up. Big up pour Anthony Lastella. Et après du coup cette BD, Les Petites Semondes, c'est quoi la suite pour toi du coup, le spectacle? Bah écoute, déjà ça vient de sortir. Je suis pressé de voir comment ça va être reçu. Je suis très content des retours, des premiers retours que j'ai eus, quoi. Là pour l'instant je suis dans ça, quoi. J'ai taffé dessus toute cette année.
Ça vient de sortir hier. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, là, c'est ça. Là. Le temps de savourer un petit peu. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que t'es très multidisciplinaire quand on regarde, parce que t'as commencé par la vidéo, t'as fait des sketchs sur scène, t'as fait un peu de cinéma aussi, on n'en a pas trop parlé. Maintenant, t'es dans la BD. Est-ce qu'il y a d'autres domaines artistiques qui t'attirent et dans lesquels on pourrait te voir peut-être un jour? Pour l'instant, vraiment, la BD, le stand-up, c'est ça qui m'intéresse. Je suis très intéressé de plus en plus par le théâtre, le fait d'écrire une pièce peut-être et tout. Mais bon, c'est des projets qui mettent du temps, quoi. Mais ouais, j'aime bien toucher un petit peu à tout, plein de façons de s'exprimer différentes, quoi. J'allais dire que le point commun de tout ça, c'était l'humour, mais du coup, si le théâtre t'intéresse, c'est pas forcément. Ou alors le théâtre de comédie, quoi. Du théâtre, de comédie plus, ouais. Ce serait qui ta référence ultime en matière d'humour? C'est une question très très dure. Mais c'est super dur. Chez les Américains, je suis un grand fan de Bill Burr. D'ailleurs, il est passé à Paris il y a pas longtemps. Je l'ai totalement raté. Je suis dégoûté. J'adore ce que fait Ella Tracy. En littérature, Mourad Winter, là, je trouve a réussi à dégommer le genre, quoi. C'est les premiers livres que j'ai lus en explosant de rire, quoi. Voilà, ces petites refs là, c'est pas mal. On va finir sur ces belles recos. Merci Hugo d'être passé. Merci. Je rappelle donc que ta BD s'appelle Les Petites Ce Monde. C'est amusant, c'est très touchant et c'est disponible absolument partout. Merci d'être passé et bonne journée à toi. Merci beaucoup.